Vous êtes auto-entrepreneur dans la prestation de services et souhaitez en apprendre davantage sur vos obligations? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. En tant que prestataire de services, vous dépendrez de centres de formalité des entreprises différents selon la nature de votre activité. Si vous exercez de la prestation de services artisanale, comme un coiffeur ou un fleuriste, votre CFE sera la chambre de métier et de l'artisanat. Si vous exercez de la prestation de services commercial, comme un restaurateur ou un agent immobilier, votre CFE sera la chambre de commerce et de l'industrie. Et enfin, si vous exercez une prestation de service considérée comme une activité libérale, comme un formateur ou un consultant, votre CFE sera l'URSSAF. De 2023 à 2025, le chiffre d'affaires annuel à ne pas dépasser est de 77 700 € si vous faites de la prestation de service, qu'elle soit artisanale, commerciale ou libérale. Le seuil de TVA à ne pas dépasser s'élève quant à lui à 36 800 € avec un seuil majoré de 39 100 € hors taxe. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la TVA, nous avons tourné une vidéo sur le sujet. Vous retrouverez le lien en description. En tant qu'auto-entrepreneur, vous devez payer des cotisations sociales chaque mois ou chaque trimestre selon l'option choisie. Le taux va dépendre de la catégorie de vos prestations de services. 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales, 21,1% pour les autres prestations de services et les activités libérales affiliées au régime général pour leur retraite, et enfin 21,2% pour les activités libérales affiliées à la CIPAV. Lorsque vous êtes prestataire de services, vous avez 4 obligations principales. Premièrement, vous ne devez avoir aucun lien de subordination avec votre commanditaire. Pour dire les choses plus simplement, vous êtes autonome et c'est vous qui décidez de comment vous gérez votre mission. Ensuite, vous avez un devoir de conseil et de transparence. Vous devez être très clair sur les risques qui peuvent accompagner votre activité et les limites de vos compétences. Vous êtes également dans l'obligation de réaliser la prestation prévue. Enfin, vous avez l'obligation de garantir votre clientèle contre les défauts qui pourraient survenir et qui sont liés à votre prestation. La rédaction d'un contrat de prestation de service n'est pas obligatoire, mais est fortement conseillée. Elle permet de s'assurer que les deux parties respectent bien leurs obligations, notamment en cas de litige. En effet, vous êtes protégé selon les termes que vous aviez convenus, et cela évite les risques d'impayés. Il y a beaucoup de clauses indispensables lors de la rédaction d'un contrat de prestation de service. Pour les retrouver, rendez-vous dans notre article dont le lien est en description. L'auto-entreprise vous permet de cumuler plusieurs activités. On peut par exemple prendre le cas d'un coiffeur qui fait de la prestation de service artisanale lorsqu'il coupe ou colore les cheveux de ses clients et qui a une activité commerciale lorsqu'il leur vend des shampoings ou autres produits capillaires. Si vous avez encore des questions sur la prestation de service ou sur la gestion de votre auto-entreprise, nos conseillers se feront un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!